Quelles sont les limites et les avantages d'agir en dehors Les limites, c'est que forcément, on n'est pas en contact direct avec tout ce qui se passe à Alger, dans notre cas. Donc, je pense qu'il faut enfin, du coup, ce risque, c'est de ne pas vraiment proposer des choses pertinentes ou alors d'avoir des avis qui sont peut-être erronés ou pas, pas forcément les bons. Ça, c'est le risque de la distance. C'est aussi le risque de tout ça, enfin, d'être à distance, c'est que pour organiser des choses, sachant qu'en Algérie, ça se passe beaucoup par téléphone et par contact direct ou interpersonnel. C'est vrai que les correspondances par mail, etc., c'est pas toujours très efficace. Ça, c'est peut-être les problèmes que je verrai. Après, peut-être l'avantage, c'est que le recul que ça peut nous donner sur certaines choses. Je sais pas si tu peux parler des avantages. Oui, ben déjà, les opportunités qu'on a pu Oui, ouais, c'est ça. avoir, non seulement pour la création de l'association, qui est une démarche très très facilitée en France spécialement. Non pas, enfin c'est vrai que c'est pas facile en Algérie, mais il faut souligner que c'est surtout particulièrement facile en France de créer une association. Donc il y a un statut légal, il y a plein d'outils à disposition de l'association pour persévérer. Donc ça c'était une bonne opportunité. Même du point de vue de la visibilité de l'association, pouvoir solliciter des financements, tout ça, c'était clairement facilité du fait d'être une association de droit français basée à Paris. Ensuite, oui, donc les avantages aussi, oui, le recul, d'une certaine manière, ne pas être un petit peu noyé dans la difficulté de certaines procédures Hmm. pour la vie associative en Algérie, ça c'était un grand avantage. Et Et puis aussi le recul, ne serait-ce que de se dire, oui, enfin, c'est un peu en lien avec ce que tu dis, c'est de se dire, en fait, peut-être qu'on n'avait pas forcément, comme tu dis, en conscience la difficulté que ça pouvait représenter potentiellement d'organiser des ateliers. Et du coup, de l'extérieur, on a osé aborder les choses sans trop se poser oui, de questions. On s'est dit, on le fait, c'est bon. Enfin, on sait comment ça peut être fait, on connaît le format, on a déjà travaillé là-dedans. Ben, si on réussit, on essaye de trouver des financements, ok, on a réussi cette partie-là. On a les moyens de le faire, allez, on y va. ouais. Je pense que si on avait été en Algérie, ça aurait peut-être été un peu On aurait peut-être différent. abandonné dès le départ Voilà. parce qu'il y avait trop d'obstacles à surmonter, alors que là, à partir du moment où on a été financé, c'était en fait une obligation presque contractuelle de le faire. Donc on s'est un peu lancé à l'aveuglette et sans ça, si on n'avait pas eu fait ce pari un petit peu, je pense que. Enfin, en fait, oui, c'était pas plus facile que prévu, mais en tout cas, je pense que si on n'était pas parti de l'extérieur avec des moyens et un statut, on n'aurait pas du tout pu le faire de l'intérieur.